Bonjour, bienvenue à la conférence Schneider Electric. Je me présente, Charles Saglam, directeur régional Schneider Electric pour la région Est. Je suis basé à Strasbourg et je suis responsable pour la partie commerciale. On accompagne nos clients industriels sur la transformation digitale, automatisation et gestion des énergies, distribution électrique sur la région. Et donc, mon collègue... Julien Alcori, je suis directeur de l'activité Digital Power qui tourne autour de l'efficacité énergétique qui passe par la digitalisation de la distribution électrique basse tension et moyenne tension. Donc, juste pour commencer, parce que nous sommes effectivement un fournisseur des solutions, mais nous sommes aussi un industriel avec plus de 200 usines dans le monde, dont 30 en France. Et dans la région Est, nous avons aussi 6 sites de production où on fabrique les disjoncteurs, les transformateurs, les différents équipements électriques. Et dans la région, donc c'est un acteur dans la région Est, un acteur majeur et local. C'est à peu près 10% de chiffre d'affaires de Schneider Electric en France, fait dans la région Est, plus de 2000 collaborateurs, dont je fais partie, comme je disais, avec 6 sites de production dans la Grande Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ça doit aller maintenant. Et donc, comme je vous expliquais juste avant, c'est un industriel. Donc, nous avons en fait une expérience industrielle qu'on a développée sur nos propres sites de production depuis 20 ans, avec plusieurs programmes de transformation digitale, énergétique, et aussi au niveau de notre propre chaîne d'approvisionnement, au niveau de organisation des équipes. Et nous avons démarré en fait un programme en 2005 pour effectivement pouvoir répondre en fait la croissance de demande dans les produits utilisés dans le monde électrique. Et depuis 2017, ce programme a transformé sur la partie digitale, donc utilisation des logiciels, des solutions numériques pour augmenter la performance industrielle et la performance énergétique dans nos usines. Et donc, depuis 2017, nous avons un nombre important de sites qui sont nommés par le World Economic Forum en tant que le phare, le site phare sur la transformation digitale. Et donc, ça nous a permis en fait de utiliser nos propres solutions au sein de nos usines pour voir l'utilité avant de en fait promouvoir auprès de nos clients. Donc c'est pour ça que par rapport à d'autres peut-être fournisseurs de solutions, on est un peu différent parce qu'on utilise d'abord chez nous, on voit comment en fait on ramène la performance et la productivité au niveau des sites, et ensuite on propose ces solutions à nos clients. Donc c'est pour ça que notre position est, je dirais, dans les deux parties de l'équation, en tant que fournisseur de solutions et en même temps un producteur, un industriel en France. Et donc on accompagne nos clients avec les solutions digitales, solutions numériques au service de développement durable par le biais d'efficacité. Efficacité énergétique en consommation d'énergie et en même temps efficacité au sein de l'organisation de production, donc consommation de matières premières, mais aussi pour accompagner les équipes avec des solutions digitales. Et pour vous donner aussi, par rapport à notre vision de l'industrie du futur, donc comme je disais, nous on utilise le digital pour plus d'efficacité, efficacité au centre de production, mais en même temps efficacité au centre de consommation énergétique, et ensuite électrification pour la décarbonisation, effectivement. Parce que voilà, nous sommes en France. Évidemment, aujourd'hui, il y a une crise énergétique. Par contre, on électrifie
aussi sur le process industriel pour décarboniser. Et donc, sur cet aspect-là, la vision de Schneider Electric sur l'industrie du futur, je dirais, se positionne sur 4 axes, 4 domaines. Le premier, c'est l'excellence opérationnelle. Ça veut dire que si, au sein d'une industrielle, on n'est pas déjà organisé au niveau de lean management, au niveau de l'organisation, de flux de travail, de flux de produits, de équiper en fait une production sans exceller sur la partie opérationnelle, ça sera en fait une suréquipée avec des technologies qui ne seront pas utilisées pour optimiser vraiment la production. Donc la première partie, ça sera toujours de devoir l'organisation de production. Le deuxième, c'est de effectivement utiliser les données. D'abord voir, voilà, sur le site, est-ce que les données sont bien utilisées ou est-ce qu'il y a des données existantes. Souvent, ce qu'on voit dans nos propres usines, c'est le même cas, parce que nous avons des usines qui ne sont pas des gigafactories construites il y a 5 ans, c'est des usines qui datent des années 1970, 1960. Et donc, comment en fait on remonte les données sans effectivement changer toute la partie d'automatisme sur une machine. Donc ça veut dire que c'est remonter les données dans une manière très voilà, avec des capteurs qui n'existaient pas sur le schéma. Effectivement, si on a la possibilité de changer le programme d'automate, ça on peut faire, mais comment on peut faire autrement? Et une fois que ces données sont remontées, comment on contextualise les données pour vous aider, pour équiper vos équipes, pour aider les industriels à utiliser ça pour les décisions d'optimisation énergétique, optimisation de production. Ça, c'est la deuxième partie où on va utiliser effectivement l'intelligence artificielle, les logiciels numériques, la réalité augmentée. Donc, une fois que les données sont contextualisées, on va pouvoir utiliser pour les meilleures décisions. La troisième partie, et c'est là qu'on va focaliser avec la présentation de mon collègue, c'est la gestion de l'énergie et développement durable par le biais de digitalisation. Comment on utilise le digital pour augmenter notre performance, pour améliorer notre performance énergétique et en même temps décarboner en fait notre utilisation. Et tout ça, et donc quand on va commencer à digitaliser, utiliser de technologies numériques, voilà, des données qui sont remontées, l'infrastructure de partage de données, l'infrastructure de l'automatisme, de l'IT, donc c'est la convergence des systèmes de OT et IT, donc informatique et automatisme, qui va poser une problématique, peut-être, ou pas, c'est la cybersécurité. Donc c'est pour ça qu'un programme de digitalisation ne peut pas exister en même temps avec un programme de cybersécurisation. Donc voilà pour nous la vision de l'industrie du futur, ça passe sur ces 4 axes. Et donc on propose à nos clients, effectivement avec notre expérience industrielle, de les accompagner, pas uniquement sur des pilotes, des projets pilotes, mais vraiment de développer un programme de transformation digitale et transition énergétique. Donc on commence souvent, c'est la méthodologie que nous avons aussi utilisée dans nos propres usines, de construire en fait une ambition, ça veut dire qu'un objectif avec un ROI sur une utilisation, un cas d'usage qu'on va définir avec nos clients, d'utiliser ça sur des lignes pilotes au sein d'une usine, au sein de voilà, plusieurs usines, de définir des pilotes et ensuite standardiser ça et faire un déploiement global si c'est un industriel multisite ou si c'est un industriel de monosite, de développer un programme de 3 mois jusqu'à 2 ans. Donc c'est comme ça qu'on accompagne et c'est comme ça qu'on fait aussi dans nos propres usines sur ces 4 différents axes
que je viens de juste partager. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une crise énergétique, mais en même temps, le problème de climat et les enjeux de bas carbone, et comment on utilise le digital au sein d'une entreprise pour effectivement atteindre les objectifs bas carbone ou atteindre les objectifs très court terme énergétiques. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Julien. Merci Chari. Donc aujourd'hui, nous sommes je veux dire, à un point d'inflexion puisque nous sommes devant un double défi. Il y a le premier défi qui est le dérèglement climatique, hein, où on a une ambition commune tous ensemble de ne pas dépasser l'augmentation d'1,5 degré. Et d'un autre côté, on a cette crise énergétique aujourd'hui qui vient aussi s'ajouter à ce défi qu'on a notamment avec ce qui se passe au niveau du prix de l'énergie. Si on regarde déjà le défi climatique, effectivement, il y a cette courbe que si on ne prend pas d'action, nous allons plutôt vers une augmentation de 4 à 6 degrés vers le moyen terme. Par contre, aujourd'hui, collectivement, nous pouvons prendre des actions pour venir et infléchir cette courbe-là pour effectivement aller vers une augmentation plutôt d'1,5 degré. Et ça va venir par l'électrification de nos usages et le côté, la digitalisation de nos opérations pour venir nous accompagner et pour nous permettre d'aller plutôt sur une augmentation d'1,5 degré. Donc, ça, c'était le côté, je dirais, le côté défi climatique. Après, nous avons le défi énergétique et la France a un paysage énergétique unique puisque 70% de l'électricité en France vient du nucléaire. On est aujourd'hui au niveau de la production, comme vous le savez, nous avons plusieurs centrales nucléaires qui sont en arrêt. On est à un niveau le plus bas depuis 30 ans. Donc ça aussi, c'est un défi à nous. Donc au niveau de l'offre sur cette partie-là électrique qui est au plus bas niveau. De l'autre côté, nous avons aussi le défi au niveau du gaz en tant qu'industriel, où on voit vraiment que le prix a augmenté, a explosé, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de pourcentage, mais de multiplication, pas multiplié par 20. Et puis, nous avons une demande, je veux dire, du gouvernement, notamment de la Première ministre, notamment de réduire notre consommation aujourd'hui, durant l'hiver, de moins 10%. Et puis, si on regarde aussi d'un autre côté, l'appel d'offres de RTE sur l'effacement, donc de comment on s'efface pour 2023, on est à 8000 MW par rapport, si à titre de comparaison, on était à 2400 MW en 2022. Donc, ils ont à peu près multiplié par 4 cette demande d'effacement. Donc, ce contexte d'énergie, donc on a vu qui explose, puis effectivement il y a la situation du gaz sur laquelle dépend énormément l'Europe et une partie de la France, notamment avec la crise qu'il y a en Ukraine. De l'autre côté, il y a la situation électrique, notamment avec la sous-production notamment de nos centrales nucléaires. Il y a aussi l'impact qui peut venir notamment sur la production électrique qui est lié au gaz au niveau de l'Europe, donc tout ce qu'on peut effectivement importer de l'Europe sur notre consommation, qui fait que effectivement on a l'explosion du prix d'un côté et d'un autre côté on a la demande, je veux dire l'offre effectivement de l'électricité qui n'est au plus beau niveau. Bon, sur ça. Il y a 3 actions qui sont nécessaires. Je ne reviendrai pas, on a déjà parlé des moins 10%, des moins 40% qui est demandé pour le gouvernement au niveau de la France jusqu'à 2050. Il y a 3 actions nécessaires qui est l'efficacité énergétique, effectivement, la flexibilité et la résilience. Donc on va se focaliser sur les 2 premiers points, donc l'efficacité énergétique et la flexibilité, et vous illustrer comment c'est capable avec les offres qu'on a aujourd'hui au niveau du portefeuille de Schneider Electric. Donc aujourd'hui, nous avons différents briques. Donc effectivement, il y a l'énergie, il y a l'automatisation. Donc il y a toute la partie objets connectés qui font remonter des datas, qui vont être analysés, conceptualisés pour pouvoir être utilisés et déterminer des gisements d'économie.
Et puis, il y a cette vision qui était plutôt site par site. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a une gestion au niveau d'une entreprise, hein, au niveau d'un groupe, sur cette partie-là. Donc, nous avons un portefeuille complet hein, pour venir vous parler, vous aider, vous accompagner sur vos démarches d'efficacité, de flexibilité, de fiabilité. Comme j'ai dit, on va se focaliser sur l'efficacité et sur notre offre EcoStruxure Power Monitor Expert PME. Et puis, on va parler de la flexibilité, notamment avec notre solution de microgrid. Donc, pour introduire le sujet de notre software, hein, d'EcoStruxure Power Monitor Expert, vous pouvez voir côté droit, c'est un peu l'architecture type. Hein. L'architecture du bas, on a tous les produits connectés qui vont faire remonter les données vers le edge qui se situe au niveau d'un site pour venir agréger, contextualiser, analyser avec de l'intelligence artificielle aussi à déterminer des impacts ou pas. Et puis derrière, la dernière couche chez EcoStruxure au niveau de Schneider Electric, c'est la couche Advisor qui sont les services digitaux où on peut aller plus loin et vous accompagner avec nos services bureaux sur des problématiques spécifiques. Effectivement, toute cette architecture-là, comme tu l'as bien noté, Chari, elle est autour de 4 piliers, donc la fiabilité, l'efficacité, la durabilité, mais surtout aussi la cybersécurité. Quand on parle d'un système, il faut effectivement qu'il soit cyber-sécure. Donc, qu'est-ce que PME, donc, ou bien EcoStruxure Power Monitor Expert, notre solution de monitoring et d'analyse des données, on est sur du multi-énergie. C'est un outil qui va vous permettre notamment de collecter toutes les données. On est constructeur agnostique, donc si vous avez des compteurs non Schneider, nous sommes capables de faire remonter ces données-là. On parle de l'électricité, de l'eau, de gaz, de l'air comprimé, etc. Tout ce qu'il peut y avoir au sein des usines. On va pouvoir agréger, contextualiser en fonction des usages spécifiques de votre site de production. On va aussi pouvoir se connecter aussi sur votre système process, récupérer des données pour pouvoir calculer des IPE, des indicateurs de performance énergétique. Ce n'est pas uniquement un software qui va vous permettre de visualiser, puisqu'il y a aussi tout un module d'analyse de la qualité de l'énergie qui va vous permettre de déterminer s'il y a eu des problèmes, des incidents qui ont pu avoir un impact sur l'un de vos équipements. Donc ça aussi, dans les cas de sites industriels, c'est aussi important de pouvoir avoir cette vision-là. Effectivement, cet outil-là, il apporte une complémentarité à votre système de process quand vous êtes sur un site industriel ou un GTB lorsque vous êtes sur un site tertiaire. Donc, effectivement, ça va vous permettre de répondre à plusieurs cadres normatifs, hein, que ce soit l'ISO 50001, puisqu'on a tout le module qui va avec, le diagramme 5Key et toute l'analyse énergétique, les IPE, etc. Surtout, ce que je voudrais mettre en avant, surtout que c'est un software qui est certifié IEC 62443, le niveau 1, au niveau de la cybersécurité, qui permet effectivement que votre système, dans sa globalité, soit au niveau de la cybersécurité. Il permet aussi de digitaliser, vous pouvez le voir en bas à droite, votre réseau électrique. Donc, au-delà de l'efficacité énergétique, il y a aussi cette côté d'efficacité opérationnelle, puisque nous sommes sur du temps réel sur PME. Et du coup, ça vous permet de pouvoir identifier d'où vient la source du problème sur votre réseau et de pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour une continuité de service. On sait que dans des sites industriels, le process est important. Un arrêt de process, des fois, ça prend plusieurs heures à pouvoir remettre les machines en mode de fonctionnement. PME, c'est une offre évolutive. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait bien que l'usage d'un site peut évoluer avec le temps. Aujourd'hui, nous avons les fonctionnalités de base. Nous pouvons venir et rajouter des modules en fonction de vos besoins, que ce soit au début du projet ou ultérieurement, puisqu'elle est évolutive. Nous faisons aussi la formation à vos équipes pour pouvoir ajouter ou retirer des compteurs par la suite d'une façon autonome, puisque ça peut arriver que certains sites, on rajoute des compteurs. On peut aussi vous former à faire des dashboards ou des cockpits spécifiques à des usages, comme vous le voulez. Et puis, c'est vraiment sur cette panoplie de modules sur lequel vous pouvez aller
typiquement la gestion de capacité des disjoncteurs, qui peut être aussi intéressant lorsque vous rajoutez des usages, comme par exemple des bornes électriques au sein d'un site industriel. Votre réseau électrique à la base n'est pas dimensionné à avoir un nouvel usage qui peut consommer énormément, et du coup, il faut bien mesurer la capacité de disjoncteur pour une continuité de service. Donc ça aussi, c'est un module qui peut être intéressant. En tant que Schneider Electric, on va venir vous accompagner sur toutes les phases de votre projet. Donc depuis la conception, donc nous avons nos spécialistes qui peuvent vous accompagner depuis la phase d'audit, pour auditer votre réseau de distribution électrique ou votre réseau d'énergie multifluide, de vous suggérer des améliorations au niveau du plan de comptage, et puis derrière, effectivement, de vous suggérer effectivement sur la partie conception de comment raccorder vos systèmes et faire l'interfaçage avec d'autres systèmes existants sur votre site. Nous sommes aussi en capacité de réaliser ces projets-là et de la mise en service effectivement, et derrière de vous rapporter des services associés au niveau de l'exploitation et de la maintenance sur ce système-là. Maintenant, on a parlé vraiment de la partie, monitoring, transparence, analyse des données, qui va nous permettre effectivement de déterminer des gisements d'économie, de prendre les bonnes actions, et derrière, de voir ça en temps réel, l'impact de nos décisions sur notre consommation d'énergie. Donc, on était vraiment sur la partie efficacité énergétique. La sobriété énergétique ou l'efficacité énergétique va passer aussi par une flexibilité et la capacité de délestage et d'effacement au niveau d'un site. Donc là, on reste sur le deuxième pilier, qui est le pilier de la flexibilité. Et sur ça, nous avons la solution du microgrid. C'est quoi un microgrid? C'est un réseau local de distribution d'électricité avec de la ressource énergétique distribuée. Donc, en gros, la capacité de pouvoir générer de l'électricité au sein du site même, à travers aux énergies renouvelables. À titre d'exemple, ça peut être le photovoltaïque ou autre. La capacité à produire, à stocker et pouvoir après réutiliser cette énergie stockée au niveau du site pour pallier à un pic de consommation au sein de votre site. Donc, cette capacité de production qui est locale au niveau de votre site, de stockage et de pouvoir utiliser ça au niveau d'un point de consommation. En tant que Schneider Electric, nous avons deux briques au niveau de l'offre EcoStruxure Microgrid. Donc, il y a le Microgrid Advisor qui est la couche haute de l'Advisor, et puis on a le Microgrid Opération qui est au niveau du site. Le microgrid va apporter plusieurs avantages. Le premier, ça va vous permettre effectivement de faire des économies, puisque vous allez pouvoir effectivement gérer une double consommation. D'un sens, c'est-à-dire on n'est pas obligé au niveau d'un pic de consommer uniquement de la régie. Vous allez pouvoir consommer l'énergie que vous avez stockée au niveau de votre site. Ça va aussi permettre au bon moment de pouvoir stocker de l'énergie. Dans les heures creuses, par exemple, le système automatiquement détermine en fonction des algorithmes l'heure creuse, et derrière va pouvoir stocker cette énergie-là pour vous permettre effectivement de pouvoir la consommer lors d'un pic de consommation. Donc, cette partie-là va permettre d'apporter encore une couche supplémentaire au niveau de votre site pour aller plus loin aussi sur cette efficacité énergétique et surtout cette flexibilité. Au moment où on vous demande de réduire de 10% votre consommation ou de 5%, vous pouvez venir piocher dans le stock, dans l'énergie stockée au niveau de site que vous avez produit. Donc, on va regarder rapidement les fonctionnalités clés de chacune des deux briques qu'on a. Donc, déjà, la partie Advisor, ça va permettre de gérer les tarifs dynamiques, de permettre effectivement de voir cette heure creuse, heure pleine, et s'il y a un tarif dynamique, effectivement, de pouvoir prendre la bonne décision à quel moment de stocker et à quel moment de consommer. Il y a après toute la partie de gestion de lissage de la demande et notamment l'effacement. Donc, à un moment donné, avec le signal EcoWatt, on est en rouge, il faut s'effacer, il faut réduire sa consommation. Typiquement, ça va vous permettre de le faire automatiquement avec notre système de Microgrid Advisor.
Et puis, il y a la réponse à la demande, notamment quand il est demandé, notamment avec les agrégateurs commerciaux, effectivement, s'ils avaient des contrats avec eux pour pouvoir effectivement aller plus loin sur les économies engendrées. Et puis, il y a la partie microgrid opération, donc qui est vraiment au niveau du site, donc optimiser l'utilisation des énergies. Donc, ça va déterminer la puissance de pointe, donc, et du coup, envoyer le signal pour l'advisor qui va, lui, derrière, faire la consommation sur nos propres énergies qui ont été stockées sur site. Il va donner l'ordre de délestage ou d'effacement vis-à-vis du process que vous avez prédéfini, quelle était la partie qu'on pouvait mettre, je veux dire, un peu en veille. Et puis, il y a la gestion aussi des générateurs, s'il y a des sites qui sont équipés de groupes électrochènes, qui permet effectivement de déclencher ces groupes électrogènes à des moments T, spécifiquement sur une durée de vie, sur une durée de temps spécifique. On voit ça notamment au sein des data centers, par exemple, qui s'en ont occupés. De la même façon que sur la partie monitoring et efficacité énergétique, en tant que Schneider Electric, nous avons nos experts qui peuvent vous accompagner sur un audit complet de votre réseau de distribution électrique, de vous accompagner notamment sur ces problématiques-là de dimensionnement des batteries, travailler avec des partenaires sur la partie batterie, de pouvoir dimensionner votre système de réseau électrique et le besoin de travailler avec vous sur les différents scénarios, notamment sur la partie délestage, effectivement la mise en œuvre, et aussi derrière toute la partie maintenance et service qui reste important pour maintenir votre système à jour et pour s'assurer qu'en cas d'évolution des usages ou d'un contexte, de vous permettre effectivement de programmer et d'améliorer ce système-là, effectivement, pour que vous continuiez dans cette démarche de gisement d'économie, de flexibilité derrière. Donc, c'était tout de notre côté. Je ne sais pas s'il y a des questions ou il y a des sujets spécifiques où tu veux rajouter quelque chose. Oui, juste pour compléter, merci de votre participation. Et en fait, on va présenter avec un de nos clients qui est basé aussi dans la région Grand Est, oui. URSA, fabricant de matériel de insulation, qui va présenter en fait au centre de la région Grand Est parce qu'il y a il y a un concours de prix de transformation digitale pour les industriels. Donc notre client, on présente ensemble la solution, la même solution qui était présentée par Julien au sein de cette entreprise. Donc si vous voulez savoir un peu plus de l'utilisation par le biais d'un industriel, c'est aussi possible de découvrir à partir de 16 heures. Je pense que c'est à la région Grand Est où il va passer cette prix de transformation. Et si vous avez des questions, moi je vais peut-être pouvoir partager le micro. Moi j'ai une question sur le financement de ce type de solution. Est-ce qu'il y a des aides effectivement, sur la partie efficacité énergétique, donc EcoStruxure Power Multi Expert avec le plan de comptage dans le cadre industriel fait partie des subventions C2E. En tant que Schneider Electric, nous avons un département de financement qui peut vous accompagner à monter votre dossier de C2E et à gérer ça à votre place. En ce qui concerne, effectivement, nous avons plusieurs de nos industriels qui ont fait appel à nos services de financement sur cette partie-là de C2E pour pouvoir les accompagner effectivement dans cette démarche qui permet de réduire votre investissement. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Et à bientôt. Et nous sommes au stand J04 si vous voulez voir le logiciel ou les différentes solutions. Donc n'hésitez pas à venir. Merci.